Routine matinale pour yogi débutants. Nous allons commencer par Jalaneti, la douche nasale. Versez de l'eau douce à température ambiante dans votre neti lota et rajoutez un petit peu de sel. Bien sûr, remuez. Puis penchez votre tête sur le côté droit et placez l'extrémité de votre neti lota dans la narine gauche. Laissez le contenu de votre lota se déverser dans vos fosses nasales et s'écouler par la narine qui est libre. Ici, respirez par la bouche, tranquillement, lentement, prenez le temps. Une fois terminé, bouchez la narine du lota et expirez fortement et vivement par la narine libre. Puis recommencez tout de l'autre côté. Une version simple de Kapalabhati Kriya. Installez-vous confortablement sur un bloc ou sur un coussin pour surélever votre assise. Redressez votre colonne, fermez vos yeux, prenez conscience de votre respiration. Placez votre regard sur le bout du nez, Nasagra Drishti. Votre langue à la base des dents, contre le palais. Venez respirer dans l'abdomen et resserrez l'entrée de votre périnée. On vient le soulever légèrement. On installe un Mula Bandha. Inspirez et expirez vivement en absorbant et soulevant le bas du ventre. Le Mula Bandha est légèrement maintenu. Ayez l'impression de chasser l'air de vos narines, de venir nettoyer, d'enlever des poussières dans votre nez. Expirez vivement d'un coup sec. Descendez légèrement le menton sur la gorge et restez en rétention poumon à vide. Avec un Mula Bandha, donc un périnée qui se resserre, toujours avec subtilité et qui remonte. Puis redressez votre tête, laissez l'inspiration naturelle monter. L'expiration naturelle revenir et recommencer votre Kapalabhati. Le regard est toujours sur le bout du nez, un périnée légèrement resserré et la langue placée contre la racine des incisives du haut. Et toujours cette impression à l'expire de chasser de l'air, de remonter l'air depuis le bas-ventre jusque dans les narines.
Expirez vivement d'un coup sec. Baissez légèrement le menton sur la gorge et restez dans cette rétention poumon à vide. Ne respirez plus. Le périnée resserré, donc un Mula Bandha engagé. Redressez votre tête, laissez l'inspiration naturelle monter, puis une douce expiration, placez le drishti sur le bout du nez, Mula Bandha, le placement de la langue, et recommencez votre Kapalabhati. Expirez d'un coup sec et vivement. Les poumons sont vides. Descendez le menton sur la gorge. Engagez ce léger Mula Bandha. Restez dans cette rétention poumon à vide sans forcer. Puis redressez tout doucement votre tête, laissez l'inspiration naturelle remonter et cette expiration redescendre. Observez comment vous êtes, cette clarté dans le crâne, cette impression de respirer avec beaucoup plus d'amplitude et naturellement. Puis nous allons passer à notre troisième pratique, Tadaka Mudra. Assis sur votre tapis, prenez un bloc et placez-le dans sa moyenne largeur entre vos deux genoux. Vérifiez que le bord externe de vos pieds est parallèle au tapis et dans l'axe de vos hanches. Puis venez dérouler votre colonne vertébrale au sol en replaçant les pieds confortablement près des fessiers. Descendez vos omoplates dans le bas du dos. Puis inspirez en levant vos bras et en les plaçant derrière votre tête. Laissez l'expiration naturelle redescendre. Puis vous inspirez en laissant le ventre se gonfler, le thorax. Laissez le menton s'appuyer un peu sur la gorge. Et sur l'expire, vous faites le son S. Allez jusqu'au bout de cette expiration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son, plus d'air qui passe entre vos lèvres.
Et à la fin de l'expire, serrez le bloc entre vos genoux. Puis inspirez en relâchant le bloc légèrement, laissez le ventre se gonfler, le thorax, le menton s'appuyer sur la gorge et recommencez. À la fin de l'expiration, serrez ce bloc entre vos genoux, appuyez le menton sur la gorge et maintenez une rétention poumon à vide de 3, 4, 5 secondes. Puis inspirez, laissez tous les espaces s'ouvrir, apprécier. Et de nouveau expirez sur le S. À la fin de l'expiration, serrez le bloc entre les genoux, le menton appuyé sur la gorge et restez dans la rétention poumon à vide 3-4 secondes. Inspirez, laissez les espaces s'ouvrir, se gonfler d'air. Expirez sur le son S. Nous allons effectuer Tadaka Mudra à la fin de l'expiration. Serrez le bloc entre vos genoux, appuyez le menton sur la gorge, rétention poumon à vide, absorbez le ventre fortement. On vient plaquer le nombril contre les lombaires et on le tire sous les côtes flottantes. Restez 3-4 secondes. Puis relâchez votre ventre et ensuite laissez l'inspiration monter. Expirez sur le S. À la fin de l'expiration, serrez le bloc entre les deux genoux, appuyez le menton sur la gorge, absorbez fortement votre ventre, ouvrez la cage thoracique et gardez ce bloc bien serré entre vos genoux. Relâchez d'abord le ventre, laissez l'inspiration monter et dernière fois, expirez, videz vos poumons sur le son S. À la fin de l'expiration, serrez le bloc entre vos genoux, appuyez le menton sur la gorge, absorbez fortement le ventre sous les côtes flottantes. Vous êtes en rétention poumon à vide, Baya Kumbhaka. Puis relâchez d'abord votre ventre avant d'inspirer. Et ramenez vos bras tout doucement sur une expiration naturelle. Ramenez vos deux genoux sur le buste. Vous faites soit une petite bascule vers l'avant, soit vous vous tournez sur le côté pour venir vous placer à quatre pattes. Les deux genoux sont sous les hanches. Inspirez dans un dos creux. Expirez en ramenant le coccyx entre vos genoux, en absorbant le ventre et en poussant fortement sur vos mains. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Sentez le coccyx qui se place entre les genoux, le cœur qui est poussé vers les omoplates. Une dernière fois. Inspirez. Dos creux, on relâche la région du coccyx et à l'expire, on la replace vers la terre. Restez dans le dos rond, orteils au sol et soulevez vos genoux pour venir vous placer dans le chien tête en bas. Ici, pliez une jambe, tendez l'autre, bougez vos hanches pour échauffer l'arrière de vos cuisses. Puis ramenez vos gros orteils en contact. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Les hanches restent face au sol. Et ce pied vient se placer entre les mains. Vous êtes en fente.
Inspirez en absorbant le ventre. Vous avez ces lombaires qui s'arrondissent et expirez, poussez dans le talon arrière, approfondissez la posture. De nouveau, on inspire, on absorbe cette énergie de la terre, on vient la mettre dans le ventre qui s'arrondit et à l'expire, on distribue cette force dans les jambes qui s'allongent. Une dernière fois, inspirez. Expirez, placez-vous dans cette fente. Le genou arrière se pose au sol, redressez votre buste. Amenez vos hanches dans un alignement avec un coccyx vers la terre. Levez vos bras vers le ciel, ouvrez-les un petit peu plus large que les épaules. Inspirez en vous grandissant depuis votre genou de terre et expirez, ramenez le buste vers le sol. Revenez dans votre chien tête en bas, les gros orteils en contact et levez la jambe gauche vers le ciel. Inspirez ici, expirez, le pied gauche vient se placer entre vos deux mains. Bout de doigt au sol, inspirez, arrondissez un petit peu le bas du dos, on absorbe la zone pelvienne, on expire, on allonge la jambe arrière. Inspirez de nouveau, expirez dans cet approfondissement de cette posture. Une dernière fois, inspirez dans ce dos rond, expirez, descendez dans la posture et posez votre genou arrière au sol. Redressez le buste, placez vos hanches dans l'alignement, coccyx vers la terre, levez vos bras et grandissez-vous en appuyant votre genou de terre dans le sol. Ouvrez vos bras sur le côté pour redescendre les mains de chaque côté de votre jambe et revenez dans ce chien tête en bas. Vos genoux se posent au sol. Et descendez à plat ventre au sol. Le front est posé sur la terre. Crochetez vos doigts derrière le dos. Ouvrez les clavicules. Serrez vos fessiers. Inspirez, soulevez vos épaules. Expirez, redescendez le front au sol. Puis de nouveau, inspirez, soulevez vos épaules en serrant vos fessiers. Redressez votre regard. Expirez, redescendez vers le sol. Une dernière fois, redressez-vous, restez en haut et soulevez vos pieds du sol. Maintenez cette action dans tout l'arrière du corps et posez vos mains sous vos épaules. Repoussez le sol comme un rocking chair. Vous êtes dans un petit cobra, puis de nouveau dans un chien tête en bas. Vous allez ramener vos pieds entre vos mains. Fléchissez légèrement vos genoux et sur une expiration, déroulez votre colonne vertébrale. Votre routine matinale peut se terminer ici. Mais si vous avez un hamac de yoga, nous continuons sur une inversion. Le Baddha Konasana inversé. Vous êtes debout devant votre tissu. Placez le fond de votre hamac sur votre sacrum. Un pas vers l'arrière, rétroversion du bassin pour poser le poids des hanches sur le tissu. Soulevez les pieds et basculez vers l'arrière. Ramenez vos pieds devant votre tissu, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vous n'avez plus qu'à vous relâcher ici, à détendre les fessiers, en gardant quand même un maintien des omoplates dans le bas du dos. Simplement appréciez l'inversion, sans rien forcer, sans rien contrôler. Et je vous invite ici à ressentir votre respiration. Donc laissez l'inspiration naturellement gonfler les espaces qui sont ouverts. Et à l'expire, laissez le ventre s'absorber sans forcer sur vos abdominaux.
À la fin de l'expiration, naturellement, un Uddiyana Bandha, c'est-à-dire ce ventre qui s'absorbe, va s'installer. Essayez 3-4 fois cette respiration consciente qui vient étirer dans les profondeurs de vos hanches. Puis ramenez vos coudes de chaque côté de votre tête et déplacez vos mains loin derrière vous pour ressentir cette extension de tout l'avant du corps. Continuez à décontracter vos fessiers et à apprécier cette belle ouverture. Puis revenez dans cette inversion verticale. Restez le temps dont vous avez besoin. Lorsque vous aurez terminé, attrapez le tissu entre vos cuisses, ouvrez vos jambes et faites une petite bascule, ramenez les deux genoux sur la poitrine et restez quelques instants ici dans la boule. Et posez vos pieds au sol, le tissu glisse sous vos omoplates. Gardez quelques secondes cette planche inclinée pour ensuite vous redresser. Cette pratique matinale est terminée. Je vous invite à la recommencer tous les jours si c'est possible ou plusieurs fois dans la semaine. Je vous remercie.